qui, vous l'aurez compris, sont le processus de deuil du poète. Alors, on va commencer tout de suite par Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé. Alors maintenant, je voudrais vous lire un autre poème de ce livre 4. Vous pouvez suivre, peut-être que vous avez chez vous les contemplations, si vous voulez suivre avec moi. C'est le poème 4 du livre 4, qui parle en fait du premier choc de Victor Hugo après. Chaque rayon d'en haut est-il un fil de l'ombre liant l'homme au soleil? Est-ce qu'en nos esprits, que l'ombre a pour repère, nous allons voir rentrer les songes de nos pères? Destin, lugubre assaut, ô vivant, serions-nous l'objet d'une dispute? L'un veut-il notre gloire et l'autre notre chute? Voilà, c'est un poème, bon, je vais dire ça peut-être pour tous, mais que j'aime énormément aussi. Parce que c'est vraiment le moment où on sent que Victor Hugo, en fait, n'a plus envie d'écrire. C'est ce qu'il dit dans ce poème. Il en veut à Dieu, il en veut au sort de lui avoir ravi sa fille. Et avec la mort de sa fille, c'est comme s'il avait perdu toute énergie, tout amour. Et sans amour, il n'a plus la force d'écrire, il n'a plus l'inspiration, il n'a plus de muse. Bon, bien sûr, on verra dans les livres suivants que le recueil se termine par une note d'espérance, d'espoir, et que bien sûr Hugo va continuer à écrire. Ce sera même peut-être son meilleur remède à la souffrance. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans des prochaines émissions pour continuer la lecture des contemplations de Victor Hugo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon choix de poèmes, à me conseiller d'autres poèmes sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. On se retrouve très vite, j'espère que vous avez passé les nids, les fleurs, les loups. L'arbre rouget, l'autre automne écrit une devise, la redit pour son compte et croit qu'il improvise. Les vieux autres pensifs, dont rit le jet moqueur, clignent leurs gros sourcils et font la bouche en cœur. L'atmosphère, embaumée et tendre, semble pleine des déclarations qu'au printemps fait la plaine, et que l'herbe amoureuse adresse au ciel charmant. À chaque pas du jour, dans le bleu firmament, la campagne éperdue est toujours plus éprise, prodigue les senteurs et, dans la tiède brise, envoie au renouveau ses baisers odorants. Tous ces bouquets, azur, carmin, pourpre, safran, dont la laine s'envole en murmurant « Je t'aime ». Sur le ravin, l'étang, le pré, le sillon même, font des taches partout de toutes les couleurs. Et, donnant les parfums, elle a gardé les fleurs. Comme si ses soupirs et ses tendres missives, au mois de mai, qui rit dans les branches lascives, et tous les billets doux de son amour bavard avaient laissé leurs traces aux pages du buvard. Les oiseaux dans les bois, molles voix, étouffent froid dans la rumeur du salon où l'on cause. Personne n'entendant, me disait-elle, vous, si je ne sais quel froid dans ton regard si doux a passé comme passe au ciel une nuée. Je sens mon âme en moi toute diminuée. Je m'en vais courbée, lasse, sombre comme un aïeul. Il semble que sur moi, secouant son linceul, se soit soudain penché le noir vieillard décembre. Comme un loup dans son trou, je rentre dans ma chambre. Le chagrin, âge et deuil, hélas, ont le même air. Assombrit chaque trait de mon visage amer. Et m'y creuse une ride avec sa main pesante. Joyeux, j'ai 25 ans. Triste, j'en ai 60. Voilà, mais c'est exactement ce que je vous disais avant. Là, on voit bien que Victor Hugo a écrit son poème, en fait, pas du tout sur le moment, dans le vif de ses émois amoureux à 25 au vol en fumée. Et l'on se dit, quand reste-t-il? Tout plaisir fleure à peine éclose dans notre avril sombre et terni. Ses feuilles meurent, lys, myrrhe, tout rose, et l'on se dit, c'est donc fini? L'amour, seul reste. Ô noble femme, si tu veux, dans ce vil séjour, garder ta foi, garder ton âme, garder ton Dieu, garde l'amour. Conserve en ton cœur, sans rien craindre, dusses-tu pleurer et souffrir, la flamme qui ne peut s'éteindre et la fleur qui ne peut mourir.
On enchaîne tout de suite avec le poème 28, qui exprime les regrets du poète pour ses beaux jours et l'amour perdu. Un soir que je regardais le ciel. Elle me dit un soir en souriant, « Ami, pourquoi contemplez-vous sans cesse le jour qui fuit, ou l'ombre qui s'abaisse, ou l'astre d'or qui monte à l'Orient? Que font vos yeux là-haut, je les réclame. Quittez le ciel, regardez dans mon âme. Dans ce ciel vaste, ombre où vous vous plaisez, où vos regards démesurés vont lire, qu'apprendrez-vous qui vaille mon sourire? Qu'apprendras-tu qui vaille nos baisers? » L'œuvre de Victor Hugo, en général, et surtout de ce recueil des Contemplations. Je vous propose qu'on découvre ensemble un poème que je n'ai pas du tout lu encore, que je n'ai pas du tout sélectionné pour vous. On va lire, pourquoi pas, un poème du premier livre qui s'appelle « Aurore ». J'avais pas choisi de vous faire une émission sur ce livre au départ, parce que c'est quand même très proche du recueil du livre L'âme en fleurs, qu'on est en train de lire là en ce moment. Mais pourquoi pas découvrir. On va lire le premier poème des Contemplations. Découvrir un petit peu comment s'ouvre le recueil. Autrefois. C'est le tout premier poème, c'est vraiment l'incipit du recueil. On n'est même pas encore dans le premier livre. Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants, passer, gonflant ses voiles, un rapide navire enveloppé de vent, de vagues et d'étoiles. Et j'entendis, penché sur l'abîme des cieux, que l'autre abîme touche, me parler à l'oreille une voix dont mes yeux ne voyaient pas la bouche. Poète, tu fais bien, poète au triste front, tu rêves près des ondes et tu tires des mers bien des choses qui sont sous les vagues profondes. La mer, c'est le Seigneur, que, misère ou bonheur, tout destin montre et nomme. Le vent, c'est le Seigneur, l'astre, c'est le Seigneur, le navire, c'est l'homme. Voilà, c'est sur ces magnifiques vers que se termine cette édition de Voyage au bout de la nuit. Je vous ai lu Les Contemplations de Victor Hugo et plus particulièrement le livre 2, L'âme en fleurs, où on a pu se régaler avec des vers qui racontent les premiers ébats émois amoureux de Victor Hugo avec sa jeune dulcinée et illégitime Juliette Drouet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram comme d'habitude avec le hashtag VBN, ce que vous avez pensé de ma lecture de mes poèmes. Et n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos poèmes préférés? J'aimerais vraiment lire tout ça, je lis toujours vos petits mots. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée.